Bonjour, je suis Asitane. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler des aires de jeu. Car en tant que parents, nous savons qu'il est important d'emmener son enfant dans les aires de jeu puisqu'ils contribuent non seulement à la construction, mais aussi au développement physique, psychologique et social des enfants. Dans les aires de jeu, les enfants jouent, se socialisent, expérimentent, négocient, collaborent. C'est donc un vrai lieu d'apprentissage multiple. Comme vous l'aurez compris, les aires de jeu sont plein de bienfaits. Je vais citer quelques-uns de ces bienfaits. Déjà, c'est tout simplement bon pour la santé, puisque sortir, se dépenser, être à l'air libre participe largement à la bonne santé des enfants, tant sur le plan physique que moral. Cela contribue également à développer la motricité des enfants, puisqu'ils courent, escaladent, sautent, glissent, lancent, attrapent. Ils apprennent à se balancer, à ramper, à esquiver, à évaluer les distances, ce qui par la même occasion renforce leur confiance en soi. Alors, c'est aussi un lieu idéal de socialisation, puisque les enfants vont interagir avec d'autres enfants, et ça les initie aux règles du savoir-vivre ensemble. Ils vont apprendre à ne pas monopoliser un espace de jeu, attendre son tour, ne pas bousculer d'autres enfants, négocier pour passer en premier, créer de nouvelles amitiés, se disputer, rire et plein d'autres choses. Sur le plan cognitif, cela permet aux enfants de développer leur capacité de concentration et d'apprentissage, mais aussi de créativité, en inventant par exemple de nouvelles règles du jeu ou des scénarios. Et pour finir, cela permet d'éviter de laisser trop longtemps les enfants devant la télé, la tablette ou la console de jeux vidéo. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Je me suis dit que peut-être parmi vous, il y a des parents qui sont déjà retrouvés dans la même situation que moi, à se demander s'il existait une autre aire de jeu pas très loin pour changer un peu, ou qui étaient dans un quartier ou encore en voyage dans une ville que vous ne connaissiez pas et où vous êtes demandé mais où pourrais-je trouver une aire de jeu? Alors, j'ai trouvé une application qui va vous faciliter la vie pour vous aider à trouver rapidement et facilement des aires de jeu, peu importe où vous vous trouvez. Alors, grâce à l'application Playground. Je vous ai mis le lien en bas de la vidéo, dans la partie descriptive. Playground est une application gratuite qui affiche les parcs à proximité de là où vous vous trouvez, et partout dans le monde, je précise, grâce à la géolocalisation ou en montrant une adresse. Alors, il faut savoir que le top avec cette application, c'est qu'il ne vous donne pas seulement une adresse, mais vous donne encore plein d'autres informations pratiques, comme les équipements à disposition, les types de jeux que vous pourrez y trouver, comme les balançoires, bacs à sable, toboggans, stade de foot, de basket et bien d'autres, les avis des utilisateurs, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les horaires d'ouverture, l'âge des enfants requis, les types de parking sur place, s'il y a des espaces verts autour et encore plein d'autres informations. Alors, il faut savoir que c'est une application collaborative dans la mesure où les données sont mises à jour en permanence grâce à la participation des utilisateurs, qui sont des personnes comme vous et moi. Alors, n'hésitez pas à renseigner les aires de jeu si elles ne figurent pas sur cette application, ce qui va permettre d'enrichir l'application et de connaître précisément les différentes aires de jeu qui existent. Je vais à présent vous présenter rapidement l'application Playground. Donc, dès que vous ouvrez l'application, vous tombez directement sur un plan que vous avez également en mode satellite, que voici. Alors, je retournais sur le mode plan. En haut, complètement à gauche, vous avez un petit bonhomme qui vous permet d'accéder à vos paramètres. Donc, c'est là où vous devez aller pour, par exemple, faire remonter un problème, suggérer une amélioration ou supprimer votre compte. En haut, complètement à droite, vous avez un petit plus qui vous permet d'ajouter une aire de jeu. Donc, vous n'avez plus qu'à compléter les données et cliquer sur ajouter. Alors, il faut savoir que les aires de jeu sont indiquées par des petites épingles vertes sur la carte. Je vais donc sélectionner une aire de jeu. Voilà, par exemple, cette aire de jeu.
Et là, vous avez toutes les informations concernant cette aire de jeu qui apparaissent. Donc là, on a la tranche d'âge de 1 à 8 ans, les horaires d'ouverture et de fermeture de 8h à 17h30, le temps de marche pour accéder au parc, et puis une mention qui indique que c'est ouvert aux personnes en situation de handicap. Voilà. Et vous avez également une photo de disponible. Et en bas, vous avez tous les équipements qui sont indiqués. Alors, si vous souhaitez apporter une modification, voilà, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points. Et là, vous pouvez soit ajouter un commentaire ou ajouter des photos. Vous pouvez également noter cette aire de jeu, modifier l'aire de jeu ou signaler comme fermée si en arrivant, vous découvrez que par exemple cette aire de jeu est fermée. Voilà. Voilà pour cette présentation. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si ce n'est pas déjà fait, merci de soutenir la chaîne en cliquant sur le pouce vers le haut et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Bye bye!